Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Real Madrid si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité du Real Madrid, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. La grande décision d'Ancelotti. Avec l'arrivée de Kepa, l'entraîneur devra décider qui occupera le poste de gardien titulaire au Real Madrid cette saison. Le Real Madrid a trouvé un remplaçant à Thibaut Courtois, blessé. Il s'agit de Kepa, arrivé en prêt en provenance de Chelsea pour la saison. Désormais, c'est à Carlo Ancelotti de déterminer qui sera le gardien titulaire pour la saison 2023-2024. L'entraîneur avait précédemment affirmé qu'il faisait entièrement confiance à Lunin et que même avec l'arrivée d'un nouveau gardien, Lunin resterait le titulaire. Cependant, avec l'arrivée officielle de Kepa au Real Madrid, il reste à voir si Ancelotti maintiendra cette position. Kepa est soutenu par Luis Loppi, l'entraîneur des gardiens du club, avec qui il a déjà collaboré. Cela ne garantit pas que Kepa sera automatiquement choisi devant Lunin, mais il semble que l'Espagnol ait un avantage certain dans la course au poste de gardien titulaire au Real Madrid. La réponse à cette question devrait être clarifiée ce week-end, lors du déplacement du Real Madrid à Almeria. Ancelotti annoncera son 11 de départ, ce qui fournira un indice clair. Selon Relevo, il ne fait aucun doute que Kepa Arrizabalaga commencera ce match et deviendra ainsi le numéro 1 pour cette saison. Bien que cela semble logique à première vue, cette décision doit encore être confirmée. Kepa, lors de sa conférence de presse de présentation, a exprimé sa motivation et a laissé entendre qu'il pourrait envisager de rester plus d'une saison à Madrid, continuer au Real au-delà du prêt. Je l'espère. Aujourd'hui est le premier jour de mon prêt. Nous avons du temps, on verra. J'espère que mes performances le permettront. De l'autre côté. Pourquoi le Real Madrid ne prévoit pas de recruter un défenseur? Le Real Madrid ne prévoit pas de recruter un défenseur central avant la fin de l'été, malgré la grave blessure d'Éder Militão. La blessure au ligament croisé subie par Éder Militão ce week-end représente un problème majeur pour le Real Madrid. En effet, le Brésilien était devenu un élément clé de l'équipe madrilène et s'était illustré comme le défenseur le plus performant et régulier de la saison précédente. Cette grave blessure réduit à 3 le nombre de défenseurs centraux disponibles dans l'effectif actuel de Carlo Ancelotti. Cependant, selon les médias espagnols, le Real Madrid ne s'inquiète pas outre mesure. Même avec 60 matchs à disputer en 9 mois pour un club de la stature de Madrid, il semble que la Maison Blanche ne prévoit pas de renfort supplémentaire lors de ce mercato estival, malgré la présentation de Kepa. La confiance en Rudiger et Nacho. En 2023, la direction madrilène estime que Rudiger et Nacho sont en mesure d'assumer la responsabilité du poste de défenseur central jusqu'à ce que Militão revienne. La saison précédente, Rudiger a disputé 53 matchs, dont 39 titularisations, et a fini en force, notamment contre Manchester City. Quant à Nacho, le nouveau capitaine de l'équipe, il est une garantie de stabilité depuis longtemps. Il a toujours rivalisé avec les meilleurs à son poste et n'a jamais rechigné à la tâche. L'année dernière, il a été titularisé à 28 reprises lors de 44 matchs. De plus, en cas d'urgence, Madrid compte sur des joueurs polyvalents comme Aurélien Tchouaméni ou encore Ferland Mendy pour pallier les éventuelles absences en défense centrale. L'autre information. Real Madrid, Mercato, Tchouaméni clarifie son avenir. Après une saison où sa place de titulaire a été contestée, Aurélien Tchouaméni a évoqué son avenir. Arrivé l'été dernier en provenance de Monaco, Aurélien Tchouaméni a joué 50 matchs la saison dernière avec le Real Madrid, dont 33 en tant que titulaire. Malgré la confiance accordée par Carlo Ancelotti, des rumeurs avaient circulé sur son éventuel départ cet été. On disait que le club madrilène était prêt à le vendre à des clubs anglais pour renforcer ses finances et se concentrer sur le recrutement d'un attaquant, notamment avec l'intérêt de Liverpool. Il y a environ un mois, Fabrizio Romano avait assuré que l'international français allait rester au Real Madrid. Cette affirmation s'est concrétisée par sa titularisation contre l'Athletic Bilbao, victoire 2-0, samedi soir. Tchouaméni a lui-même confirmé son engagement pour la saison 2023-2024 en liquant une publication qui prétendait que son avenir était à Madrid. Dossier Mbappé. Mbappé reçoit un avertissement à Madrid. Contre toute attente, Kylian Mbappé semble finalement enclin à rester au PSG, malgré le désaccord qui l'opposait à sa direction ces dernières semaines.
Cette volte-face pourrait bien remettre en question son souhait de porter un jour le maillot du Real Madrid, d'après les propos de Frédéric Hermel. Le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle au PSG. Dimanche, le club parisien a annoncé la réintégration de l'attaquant de l'équipe de France dans l'équipe première, après l'avoir écarté tout l'été en raison de son refus de prolonger son contrat. En conséquence, Mbappé semble s'éloigner une fois de plus du Real Madrid, ce qui n'est pas bien vu du côté de la capitale espagnole. Selon Frédéric Hermel, proche du Real Madrid et correspondant en Espagne, les dirigeants madrilènes n'avaient guère d'espoir quant à la venue de Mbappé. Au sein du Real, il n'y a aucune déception, car il n'y avait quasiment aucun espoir. Même lorsque Mbappé était dans l'incertitude, les dirigeants ont toujours estimé que c'était une question entre le PSG et Mbappé. Florentino Pérez, je lui avais parlé lors de la fameuse lettre, et il avait dit qu'il était persuadé que Mbappé allait rester au PSG. Ils n'ont jamais nourri d'espoir. D'autres personnes au sein du club m'ont également fait savoir que la parole de Mbappé avait peu de valeur à Madrid, après ce qui s'est passé l'année dernière. À aucun moment, ils y ont cru cet été, explique-t-il. Hermel ajoute en expliquant que le fait que Mbappé change de position au dernier moment et favorise le PSG pourrait nuire à sa relation avec le Real Madrid. Attention à la personnalité de Mbappé, car s'il y a trop d'instabilité à Paris cette saison, même si l'envie d'aller au Real Madrid est toujours présente. Attention. Aujourd'hui, Kylian Mbappé n'est plus une priorité pour le Real. Le message est clair. De l'autre côté. Real Madrid, Mercato, le clan Mbappé annonce une nouvelle tournure pour son avenir. Le clan de Kylian Mbappé a confirmé que le retour du Français dans le groupe du PSG ne serait pas conditionné par une prolongation de contrat. Après avoir été écarté par le Paris Saint-Germain pendant près d'un mois pour avoir refusé d'activer une année en option dans son contrat, Kylian Mbappé a été réintégré dans le groupe de Luis Enrique dimanche dernier. Toutefois, cette réintégration ne serait en aucun cas liée à une éventuelle prolongation de contrat de l'attaquant français à Paris. Cette information a été confirmée par le clan de l'ancien joueur de Monaco auprès de RMC Sport. Les deux parties chercheraient à trouver un terrain d'entente bénéfique, et Mbappé se serait engagé à ne pas léser le PSG financièrement. L'objectif serait que le club parisien ne soit pas désavantagé financièrement, même si le numéro 7 décide de ne pas prolonger son contrat. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.